nos dejas, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Viens là, mon gros toutou. Écoute, je ne vais pas encore te donner à manger parce que tu vas dîner avec nous ce soir. Oui, il y aura Sophie. Alicia? La vie réserve bien les surprises, mais j'avoue que celle-ci, je ne m'y attendais pas du tout. Tu es sûr que je ne te dérange Jamais. pas? Je ne pensais pas te trouver chez toi parce que j'ai essayé de te joindre plusieurs fois, mais tu ne répondais jamais au téléphone. Ça ne m'étonne pas, j'ai une journée de dingue. J'ai mis mon téléphone en silencieux. Bon, je ne vais pas te déranger trop longtemps. Je voulais seulement te demander pardon pour la scène ridicule qu'a fait Sergio l'autre jour à la maison. Il a été ignoble. Non, ne t'inquiète pas. Le connaissant, je ne m'attendais pas à mieux de sa part. Bon, j'espère que vous n'avez pas eu de problème après ça dans le travail. Oui, on en a eu, mais bon, ce n'est rien. Tu ne peux rien y faire. Ah, Martin, c'est pas vrai. Vous vous êtes aussi disputé au bureau? Oui. Monsieur Carranza est subitement monté sur ses grands chevaux et après quelques hennissements bien sonores, il m'a interdit de m'approcher de toi et de toute ta famille. Je commence à croire que Sergio est complètement fou. Ne t'en fais pas. Je crois qu'il est clair que Sergio et moi, on n'est pas fait pour s'entendre. De la même façon que nous deux, on est fait pour être ensemble. Eh bien, ça m'a l'air un peu dangereux. Très dangereux, extrêmement dangereux. Ah, Martin, sérieusement, ça m'inquiète vraiment beaucoup tout ce qui se passe à cause de Sergio. Je ne veux surtout pas que tu crois que je suis venue pour autre chose. Ah, si c'est ça qui t'inquiète, ne t'en fais pas. Je serais ravi de connaître l'autre raison. Si nos dejan, si nos dejan. Tu me refais un truc comme ça et je te jure que plus jamais tu me revois, d'accord? Pardonne-moi, s'il te plaît. C'était un coup de tête. J'ai seulement osé faire une blague. Sur Martin et Alicia qui couchent ensemble. Et c'est comme ça que tu réagis? Écoute, je ne sais pas ce qui m'a pris, Julieta. Non, moi ouais. Après tout ce temps, tu continues à aimer Alicia. Non, non, ce n'est pas ça. Non? Si, c'est ça. T'es vraiment bas de plafond, Sergio. Un vrai macho. J'arrive pas à croire qu'après tout ce qui s'est passé, tu continues de penser que t'as le moindre droit sur Alicia. C'est très logique. On n'a pas encore officiellement divorcé, elle et moi. Comment est-ce que tu peux être aussi cynique? Ça fait 3 ans que tu couches avec moi et ça t'a jamais dérangé d'être un homme marié. Ce n'est pas comparable, je suis un homme. Ah, Sergio. Je peux pas croire que tu dis ça. Martin et Alicia ont tout à fait le droit de refaire leur vie. Il arrivera un moment où tu devras t'habituer à l'idée qu'Alicia puisse tomber à nouveau amoureuse. Ça, non. Le simple fait d'insinuer qu'elle pourrait être avec Martin, ça me paraît absurde. Et je dirais même insultant. C'est quelque chose qui n'arrivera jamais, même dans mon pire cauchemar. Tu me donnerais un verre d'eau? Oui, bien sûr. J'adore te voir comme ça, toute rougissante, comme une adolescente. Une adolescente, n'exagère pas, Martin. C'est une blague, pas vrai? Elle est très mauvaise et cruelle, en plus. Alors écoute-moi, je te préviens que la prochaine fois que tu aborderas le sujet de l'âge, je te volerai un baiser. Mais c'est ridicule qu'on continue à faire semblant, c'est un sujet dont il faut qu'on parle tous les deux. Je te l'avais dit. Tu es sûr que ce que tu voulais, c'était juste un verre d'eau, rien de plus? Martin, sérieusement, arrête de m'embrasser, s'il te plaît. J'ai besoin d'un peu de temps. Tu es en train d'aller beaucoup trop vite alors que je vis quelque chose dont je n'aurais jamais imaginé que ça pourrait m'arriver à cette époque de ma vie. Je comprends, pardonne-moi. Je te promets que pour cette fois, mais seulement cette fois, je vais t'écouter. Eh bien, merci beaucoup. Et rappelle-toi que je ne suis pas venue avec cette intention. Si je comprends bien, tu es venu pour savoir si ce qui est en train de se passer est réellement en train de se passer. Et je peux te confirmer que oui. Ça arrive vraiment. C'est réel. On est en train de tomber amoureux comme deux adolescents, Alicia. Est-ce que tu vas finir par le reconnaître ? Maman, allez, on s'en va.
Ah, pourquoi tu te maquilles autant si tout ce que tu as à faire c'est m'accompagner chez papa, hein? Mais non, ton père devait venir te chercher. Ah, il te l'a proposé, mais tu lui as dit que tu allais voir une amie et que son appart était sur ton chemin, maman. Donne-moi 2 minutes, ok? Ah, maman, tu es très belle comme ça. Ah, papa va sûrement tomber super amoureux. C'est ça l'objectif, non? Non, mon amour. Écoute, je t'ai déjà dit 1000 fois d'arrêter d'être obsédée par l'idée d'arriver à tout prix à nous réconcilier, tu entends? Ah, mais... Je dis ça pour toi. Qu'est-ce qui se passera si un jour tu découvres que ton père est amoureux d'une autre? Non, ça c'est impossible. Papa ne me ferait jamais une chose pareille. Ton père ne ferait jamais rien avec l'intention de te faire du mal, mais il a tout à fait le droit de pouvoir refaire sa vie. Fais attention, ma chérie. Ne te fais pas d'illusions, la dernière chose que je voudrais, c'est de te voir souffrir à cause de ça. Je te dérange? Il faut que je te parle de quelque chose. Tu viens me proposer une nouvelle date pour le mariage? Bye. De quoi veux-tu qu'on parle? Je veux savoir la vraie raison pour laquelle tu défends Cholo. Je crois que c'est un sujet dont on a déjà parlé. Mon intérêt, c'est Ne mens l'intérêt pas, de... Moïse. Je ne crois pas que tu aies de bonnes intentions. Pardon. Pardon, mais avec tout le respect que tu mérites, je connais ta position sur cette affaire depuis le Constance, premier il n'y a jour. aucune raison de continuer Bien cette sûr qu'il discussion. faut en parler. Cholo Fuentes est innocent. Connaît des problèmes personnels, ça ne devrait pas affecter son dossier. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, là? Pourquoi maintenant tu mets en doute mon éthique Arrête, professionnelle? j'ai jamais dit ça, Non, c'est non, pas je vrai, n'accepte tu pas le tes sais. calomnies. Tu sais une chose. Laisse-moi travailler, ok? S'il s'avère que ce type est aussi innocent que tu le dis, je vais le sortir de là rapidement. Tu me connais, hein? Mais sinon, tu veux que je fasse quoi? Il pourrait ira en prison. Point final. Centre carcéral. Dis donc, Santos, c'est quoi cette idée d'évasion, hein? C'est hyper dangereux. Je suis pas tout seul, mec. Je pars avec des potes. Ah, s'il te plaît, c'est pas des potes, ceux-là. À la première occasion, ils vont te larguer. Et en plus, s'évader d'ici, c'est trop compliqué. Tu le sais, le risque est trop grand. Et si vous vous faites prendre? Non, ils nous attraperont pas. Ben non, bien sûr. Ils vous descendront. J'en peux plus, Cholo. Moi non plus. Personne n'aime être ici. Il y a un peu plus d'un an, j'ai eu l'occasion de m'évader. Mais j'ai pas eu le courage de le faire. Maintenant, je suis décidé. Ok, mais au moins fais-le bien. Pense à ta famille. Oui, c'est justement à eux que je pense, mon vieux. Je veux embrasser mes enfants. Je veux revoir ma mère. Je veux vivre, mec. Redis-moi ce qui est arrivé la dernière fois qu'il y a eu une évasion. Sur les 5, il y en a qu'un qui a réussi. Les autres, ils les ont descendus. T'as entendu ce que t'as dit? Mais cette fois, ça va passer. Je suis sûr que ça va aller. Et toi, tu veux pas venir avec nous? Pense-y. Pense-y, mec. Mais traîne pas trop. Le train s'en va. T'as goûté le gâteau qu'a fait Yaya? Il est délicieux. Ah, pas encore, mais ça doit être bon. Fais voir. Je vais goûter. Ouah, il a l'air super bon. Ça l'est. Voyons. Bravo à Yaya. Allez, raconte-moi. Pourquoi t'as voulu fuguer de la maison? Tu ne nous aimes plus? On est si méchants? Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec toi ni avec maman. Alors, tu nous aimes encore un petit peu? Évidemment, qu'est-ce que tu crois? Je te promets que ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec quoi? Je ne sais pas trop. Je sens comme si je n'étais jamais à ma place nulle part. Ni ici, ni au lycée. C'est horrible cette sensation d'être toujours tellement seule. Écoute, tout ça c'est tout à fait normal. Je sais que ça arrive à tout le monde, moi aussi j'ai vécu ça pendant très longtemps, et oui, c'est pas marrant et on se sent isolé, et on croit que personne nous aime, que personne ne fait attention à nous, qu'on n'intéresse personne. Mais tu verras que tu vas apprendre.
Et peu à peu, tu vas finir par trouver ta place. Regarde-moi. Je suis pas le meilleur exemple, je sais, et je l'assume. Mais pendant combien de temps j'ai fait des études de médecine? Pour faire plaisir à papa. Et un jour, je me suis armé de courage. Et j'ai arrêté. Pour pouvoir faire ce que j'aime. Ce que j'ai toujours voulu faire. Ça veut dire que tu sais ce que tu veux faire? Je veux être chef pâtissier. Elle est bonne, celle-là. Pourquoi tu ris? Je suis très sérieux. Je suis dans une école en train d'apprendre la gastronomie et tout le reste. En plus, je suis en train de travailler dans une boulangerie. Et oui, ton frère fait du pain. Tu es en train de te moquer de moi, ok? Je sais que tu aimes la cuisine, mais tu n'es pas tellement fort. À ton avis, tu crois que c'est Yaya qui a fait ce gâteau? Bah non, c'est moi. Ça t'étonne, hein? Alors, qu'est-ce que c'est que ces messes basses de si bonne heure, mes enfants? Ah, c'est rien, mamie. Tu veux du gâteau? Oui. Assieds-toi, je te sers. Ça a l'air bon. Eh, non, non. C'est trop bon. Assieds-toi, je vais te servir. Part, ok? Assieds-toi. C'est Je vais te excellent. redonner. Donne-moi beaucoup. Il faut pas Comme piquer ça, dans le oui, plat. s'il te hein. plaît, comme ça, Assieds-toi, c'est s'il te plaît. Et puisque tu passes ta journée à la production, vérifie ce qui se passe entre Martin et Alicia. Hein? Il y a un truc entre eux? Ils disent qu'ils sont amis, mais j'y crois pas une seule seconde. C'est très bizarre. Mais comment ils se sont connus? Elle ne vient presque jamais ici. Je sais pas, vérifie ça aussi. Et aussi jusqu'où va leur prétendue amitié. Ok, oui, je m'en occupe. Excusez-moi, monsieur. Entre. Je vous ai apporté tous les dossiers. Maintenant, il ne reste vraiment plus rien dans la voiture. Très bien, merci. Mets-toi en contact avec Lucas pour savoir s'il a déjà fait sortir Alicia de la fondation. Comment? Qu'est-ce qui se passe avec Madame Carranza? Rien, simplement j'en ai assez qu'on se fiche de moi. Alicia veut la guerre? Eh bien, elle va l'avoir. Je suis vraiment désolé que vous en soyez arrivé là, monsieur. Bah, tu vas pas faire ton sentimental, ce sont des choses qui arrivent. Va faire ce que je t'ai demandé. Bien sûr, excusez-moi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Écoute, j'ai besoin de te parler un moment. Bien sûr, assieds-toi. Merci pour tout, Martin, mais là, je dois partir, il commence à se faire tard. Attends, on a encore quelque chose à terminer, non? Ah bon? Quoi? Oui, on a dû interrompre une conversation à cause de la disparition de Miranda. Et bon, j'aimerais bien qu'on puisse la reprendre juste là où on l'a laissée. Qu'est-ce que tu en Ah penses? non, Martin, tu vas finir par me rendre folle. Oui, parce que je veux t'inviter dans un asile de fous qui est ici à 2 pas, avec vue sur la montagne. C'est un endroit spectaculaire, tu vas adorer. J'espère qu'ils auront de la place pour nous pendant le week-end, parce que moi aussi je suis en train de devenir dingo. Je suis fou d'amour pour toi. Je te remercie de toujours arriver à me faire sourire. Ça fait partie de ma stratégie. Moi aussi, j'ai ma stratégie. Je veux découvrir qu'est-ce qui est en train de se passer entre nous petit à petit et parler du problème de nos âges. Parce que même si tu insistes pour dire que ça n'est pas un problème, c'en est un. Je suis certain que tu vas très vite te rendre compte que l'âge, c'est juste un numéro. Et que l'amour, ça n'a rien à voir avec une date sur un calendrier. L'amour, c'est une question de passion, de connexion. Et ça, on en a à revendre, Alicia. À très bientôt, Martin. Je t'attendrai, Alicia. Bonjour, vous venez de voir votre neveu? Quel neveu? Martin, vous n'êtes pas sa tante? C'est ce que j'ai cru le jour où je vous ai vu chez lui. Non, ce n'est pas mon neveu. Ah pardon, je crois que j'ai cru ça à cause de votre âge, peut-être, n'est-ce pas? Non, c'est seulement un ami. Bon ben, puisque vous êtes plus âgé que lui, peut-être qu'il va vous écouter et suivre votre conseil. Vous savez ce qu'on dit, que l'expérience vient avec les années. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Ah, mettre de l'ordre dans sa vie. Depuis qu'il a divorcé, Martin change de femme tous les jours, on dirait un ado. Il a une vie un peu chaotique, je crois que ça pourrait bien finir par affecter son travail. Vous savez, Martin est un adulte et je pense que ce qu'il fait de sa vie ne me concerne pas. Ni vous non plus d'ailleurs. Peut-être à bientôt. Ça, c'est le carton avec les dernières affaires de Madame Carranza. Très bien, Mercedes. Jetez tout ça et après, vous désinfectez tout à la javel, s'il vous plaît. Ah bon? Lucas, vous ne trouvez pas que c'est exagéré? Je veux dire, Madame Carranza Ce n'est pas elle qui vous paye. Je vous rappelle que vous êtes mon assistante. Ok, très bien. Vous voulez aussi que j'enlève le micro que vous avez fait installer quand elle est arrivée? Non. Je sais pas encore qui va venir occuper ce bureau et c'est toujours bon de savoir ce qui se dit derrière mon dos. Comme vous voulez. À tout à l'heure. Martin, pardon d'arriver comme ça sans prévenir, désolé, mais c'est que... Figure-toi que j'avais oublié que c'est toi qui as mon mixeur et... Je suis Oui, venue bien sûr. récupérer. Oui, je te l'apporte.
Tu as besoin d'autre chose parce que le mixeur est en bas, tu sais. Non, Tiens. non, juste le mixeur. Ah oui. Dis à propos, j'ai rencontré ta tante devant chez toi et je dois dire qu'elle avait une tête, je te raconte pas. Ce n'est pas drôle ce que tu dis, Karina. Franchement, je pensais que t'étais un peu plus mûre que ça. Ça oui, je vois que c'est comme ça qu'elle te plaise, un peu mûre. Tu ne vas quand même pas nier que tu sors avec cette femme. Ce ne sont pas tes oignons. Non, tu te trompes, Martin. Tout ce qui est en rapport avec toi me concerne, au contraire. Ah bon? Ne fais pas l'idiot, Martin. Je t'aime. Non, sûrement pas, Karina. Ce que tu ressens pour moi, ce n'est pas de l'amour. Au nom de quoi tu saurais mieux que moi ce que je ressens, Martin? Ça fait des mois que je t'attends. J'ai été très patiente à attendre que tu sois prêt et voilà que tout d'un coup tu décides que... Tu me dis d'aller me faire voir ailleurs parce que tu sors avec une dame qui a l'air d'être du 3e âge? Ça va, calme-toi, Karina. Non, je ne vais pas me calmer, Martin. Je veux que tu m'expliques ce que tu fiches avec cette femme. Martin, elle vient d'entrer dans ta vie et elle ne te connaît même pas en plus. Qu'est-ce qu'elle a que moi je n'ai pas? Je ne comprends pas. Va ouvrir. Salut. Yuri, tu aurais une seconde, s'il te plaît? Tout va bien? Oui, bon, j'espère que ça t'a pas vexé ce que j'ai dit sur Moïse. Je crois que c'était pas très heureux de ma part. Non, Andreina, pas du tout, au contraire. Au moins, je sais à quoi m'en tenir avec Moïse. Écoute, Moïse, je l'aime beaucoup. Mais il y a quelque chose au fond de moi qui me dit que je ne dois pas passer toute ma vie avec lui. Eh bien, je veux que tu saches que tu peux compter sur moi. Merci. Voilà, je ne sais pas si vous le savez, mais Yuri et moi, on est fiancés, nous allons bientôt nous marier. Nous allons bientôt nous marier. Alors, t'as réfléchi? Oui. Et non. Je ne vais pas m'évader avec vous. Tu n'auras peut-être plus jamais d'autre occasion de sortir de ce trou, mon gars. Peut-être, mais non. Ça ferait croire qu'ils ont eu raison de m'avoir enfermé ici. Je suis innocent, Santos. Tu pourrais repartir de zéro dans un autre pays, mec. Tomber amoureux d'une autre femme qui te ressemble plus. Désolé, mais non. D'où viens-tu, ma chérie? Tu considères vraiment qu'à presque 50 ans, je dois continuer à te rendre des comptes? Ouf! Bon, j'aimerais seulement que tu fasses attention à Fedora. Cette femme a réellement une très mauvaise influence sur toi. Fiche-lui la paix, je n'étais même pas avec elle. J'espère vraiment que tu n'étais pas non plus avec le petit employé de ton mari. Où sont les enfants, hein? Ils sont en haut. Nostalgiques de la vie qu'on avait avant. Avant que tu ne te sépares de ce pauvre Sergio. Puisque tu continues à défendre ton gendre, tu sais la dernière qu'il vient de me faire? Il me vire de la fondation. C'est évident que la seule chose qui l'intéresse, c'est de se venger de moi. Comme il se prend pour un mâle alpha, il ne supporte pas que je me sois réveillée. Il ne comprend pas que j'en ai marre de supporter ses mensonges. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit exactement, Alicia? C'était tellement humiliant que je trouve que ça ne vaut même pas la peine de m'en souvenir. Ah, je suis désolée, Alicia, mon bébé. J'ai apporté un véritable repas français, maman. C'est un plat un peu difficile à prononcer, mais je peux t'assurer que c'est assez cher. Et une coupe du meilleur champagne pour fêter ça. À nous. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'on doit fêter, chérie? On est en train de fêter une grande victoire, maman. Il semble que finalement Sergio Carranza ait décidé de rejoindre mon camp. C'est vrai? Il va enfin t'aider? Bon, disons qu'au moins il est en train de jouer son rôle. Mais on doit aussi porter un toast pour le succès de ton opération. Ah, je remercie tous les jours Dieu et la Sainte Vierge. C'est aussi un peu grâce à moi, non? C'est moi qui ai mis la pression sur Sergio pour qu'il prenne ses responsabilités. Je suis sûr qu'après l'opération, tu pourras marcher de nouveau, maman. On va enfin pouvoir vivre la vie qu'on a toujours méritée, tu verras. Santé. Santé, fiston. Tiens, regarde les photos. Martin,
Nous n'avons pas terminé notre conversation. Cette conversation est bel et bien terminée. Bon, moi je dois rentrer. À bientôt, c'était un plaisir de vous voir comme toujours. Tu as beaucoup de visites aujourd'hui, Martin, on dirait. Karina, n'oublie pas le mixeur. C'est pour ça que tu es venue, non? Vous vous êtes disputé ou je me trompe? Karina est un peu irascible dernièrement. Ben, je dirais qu'elle avait plutôt l'air d'être jalouse. Surtout à cause de son commentaire à propos des visites que tu as reçues aujourd'hui. C'est n'importe quoi, ne fais pas attention, mais bon, raconte-moi l'agression. On m'a dit qu'on n'a toujours pas retrouvé le deuxième cambrioleur. C'est vrai, ça? Martin, je te connais.